Après 3 reportages sur le commerce de proximité, nous donnons la parole ce mois-ci à Christine Parodi, secrétaire de l'association des commerçants. Elle répond dans cette interview à différentes questions que se posent les habitants et les commerçants de Saint-Girons quant à l'avenir du petit commerce de proximité. Christine Parodi, je suis la secrétaire de l'association. Je suis secrétaire déjà depuis un certain temps et donc j'ai été réélue cette année. Voilà. Donc on a un bureau qui est bien constitué. Nous avons monsieur Rib qui est le président, madame Pouèche qui est la trésorière. Nous avons monsieur Olivier Cazot qui est le vice-président avec monsieur Jean-Pierre Coujol. Nous avons madame Durand-Lavergne qui est la secrétaire adjointe et j'oublie la trésorière adjointe qui est Nathalie Laporte. Voilà. Alors je pense que l'association a dû être créée il y a une quarantaine d'années. Bon, moi j'étais commerçante 38 ans, je l'ai toujours connue et je sais qu'elle était existante avant. Donc je pense qu'elle a entre 40 et 45 ans. Dans mes souvenirs, un des plus anciens présidents a été monsieur Gabard qui avait le bureau de tabac Le Havane. Ensuite il y a eu très rapidement monsieur Laporte qui a créé notre nom, Trait d'Union, que nous avons repris récemment. Donc c'est lui qui avait trouvé ce nom et il avait également créé le logo que nous avons repris depuis cette année. Et il y a eu, après naturellement beaucoup de présidents, mais à ma connaissance, les deux plus anciens avaient été M. Gabard et M. Laporte. C'est eux qui ont créé les statuts et ces statuts à 2 articles près sont toujours en vigueur aujourd'hui. L'association, en fonction des statuts qui avaient été donc créés à cette époque-là, a 3 grands rôles. Le premier, c'est notre représentativité, donc tant auprès des élus locaux que des chambres consulaires, dans la chambre de commerce. Ça, c'est vraiment le rôle fondateur de l'association. Ensuite, il y a les animations. Notre rôle est d'animer le site commercial et de créer des animations en ville. Et le troisième rôle de l'association est d'avoir une aide éventuellement juridique, une aide de soutien à tous les commerçants et à tout le pôle commercial de la région. Donc maintenant, c'est Saint-Girons et sa communauté de communes. Donc nous avons ces 3 fonctions qui sont vraiment les 3 fonctions fondatrices de l'association. Nous créons régulièrement des réunions, dont une qui est maintenant acquise, qui est le premier mercredi de chaque mois, où nous demandons aux commerçants de venir. Nous sommes à leur écoute, donc ils viennent aussi bien pour nous donner des idées que pour de doléances, pour un souci qu'ils ont au sein de leur magasin ou un souci qu'ils rencontrent à l'intérieur même de la zone commerciale, du pôle commercial. Donc ces réunions sont très importantes parce que c'est notre lien avec les commerçants, de même que notre lien c'est aussi le Trait d'Union Info. C'était M. Laporte qui l'avait créé. Donc c'est un petit journal ou une petite feuille qui résume ce qui s'est passé sur 1 ou 2 mois. Donc nous informons au fur et à mesure de nos actions, des problématiques, de ce que nous allons faire au niveau des animations. Nous demandons bien sûr les cotisations. Et voilà, entre les réunions et le Trait d'Union Info, ce sont nos 2 grands liens qui nous permettent d'être toujours à l'écoute des commerçants. L'association a pour but également de s'intéresser aux difficultés que le commerce saint-gironnais peut rencontrer. Donc nous avons listé un certain nombre de points. La première chose, c'est qu'une grande partie de la population saint-gironnaise, donc d'un potentiel de clientèle, nous échappe. Alors ça, nous le savons, entre autres par les enquêtes que font les banques et la CCI. Cette clientèle s'évade soit sur Saint-Gaudens, soit sur Toulouse. Les raisons, nous ne les savons pas exactement. Nous pensons que ça peut être pour les personnes qui vont sur ces sites-là une occasion de sortie, c'est certain. Ça, nous le comprenons. Les personnes qui disent que sur Saint-Giron, nous ne trouvons pas les produits, ça par contre nous le contestons parce que les produits, ils sont présents, ils sont très variés et je pense qu'avec un tout petit peu de bonne volonté, on peut trouver tout ce qu'on veut sur Saint-Giron. Donc je pense qu'il nous échappe de la clientèle, c'est vrai, peut-être par manque de connaissance des produits que nous avons sur Saint-Giron, mais les commerçants doivent se rendre compte aussi qu'ils ont des efforts à faire pour... Alors peut-être pas rattraper cette clientèle-là, mais mieux servir une clientèle qui est déjà fidélisée et mieux servir une clientèle touristique qui, elle, compte sur des commerces ouverts tôt et ferment tard, surtout l'été. Bon, autre difficulté, et nous le savons par les remontées que nous avons de par la clientèle touristique, la ville n'est pas toujours attractive.
Alors, il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait de la part de nos élus, mais nous souhaiterions par exemple qu'il y ait plus de florissement. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Et c'est vrai que les touristes nous disent, vous avez une ville adorable, vous avez un très gros potentiel. Ils aiment Saint-Girons, mais ils regrettent que, bien, par exemple, les rives du Salat, on ne puisse pas y descendre pour s'y asseoir et donner un petit goûter aux enfants. Que dans les rues, il y ait des fleurs, mais pas partout et pas beaucoup. Donc il manque peu de choses pour faire de cette ville un petit bijou. Les rues qui sont piétonnes, qu'elles soient vraiment dédiées aux piétons, avec des espaces pour s'asseoir, des espaces pour profiter des lieux, du cadre, etc., qui est magnifique. Et ce cadre, on l'a et on manque un peu de le mettre en valeur. À Saint-Girons, vous me demandiez quels étaient les atouts de la ville. Donc cette ville, aussi loin que nous puissions remonter dans le temps, donc on va se caler sur le Moyen-Âge, ça a toujours été un pôle commercial. C'est une ville qui est au confluent de plusieurs vallées, je crois qu'il y en a 7. Donc elle est particulièrement bien située parce qu'autrefois les colporteurs et tout le commerce transitait par Saint-Girons. Donc elle a toujours été un pôle commercial. Alors c'est vrai que le pôle peut-être connu c'était Saint-Lizier de par ce qu'est le site de Saint-Lizier, mais les commerces c'était Saint-Girons et c'est toujours Saint-Girons. Donc nous avons une situation géographique particulière. Alors peut-être que nous voyons maintenant un petit peu moins de gens des vallées parce que les vallées se sont elles-mêmes équipées en commerce, mais il n'en demeure pas moins que c'est un nœud commercial. Donc ce nœud, il faut le préserver, il faut prendre conscience qu'il est important et prendre conscience que dans cette ville, les commerces représentent certainement un des plus gros employeurs. Alors, je ne dis pas le premier employeur du secteur, ça je n'ai pas calculé, mais c'est certainement un très gros employeur. Donc c'est pas négligeable. Quand on fait le tour des commerces, comme moi je le fais régulièrement, on peut s'apercevoir que nous bénéficions, ne serait-ce qu'au niveau du prêt-à-porter, d'une multitude de marques. C'est la première chose que les Toulousains, lorsqu'ils viennent ici en week-end, remarquent. Ils viennent parce qu'il existe encore des boutiques, en prêt-à-porter en particulier, où on a plein de marques, des marques connues bien sûr, d'autres qui le sont moins, mais dont certains sont à la recherche. Et ça c'est un gros avantage. Nous ne fonctionnons pas que sur des grandes chaînes. Nous fonctionnons encore avec un vrai commerce de proximité, où on peut trouver au sein d'un même site beaucoup de choix et beaucoup de choses. Et ça, les Toulousains nous disent, nous à Toulouse, nous n'avons pratiquement plus ça. Donc ça c'est important. C'est même très très important parce qu'à mon avis le futur du commerce de proximité se jouera là-dessus, pas sur une assimilation à la grande distribution, mais sur une différence par rapport à la grande distribution. Cette différence, elle se fera par la possibilité au sein d'un petit endroit de trouver beaucoup de choses, et ça c'est notre force. Notre force aussi, c'est d'être à l'écoute de nos clients. La grande distribution, certes, elle écoute ses clients, mais nous les voyons dans les magasins, nous parlons avec eux. Alors on a souvent plusieurs rôles, on est un peu psychologue de temps en temps, on est des personnes de conseil. Ce que vient chercher un client chez nous, c'est le conseil. Parfois, on dit des choses qui sont erronées. Moi, j'ai souvent entendu dire que nous étions une ville où tous les commerces fermaient, petit à petit. Mais on a fait des statistiques avec l'association des commerçants, et en fait, on s'est rendu compte qu'on a autant de commerces qui ferment que de commerces qui ouvrent, voire plus de commerces qui ouvrent, comme ça a été le cas en 2014, que de commerces qui ont fermé. Et ça a toujours été comme ça sur la ville. C'est une ville où il y a un turnover qui est très important. Alors c'est vrai que parfois les commerces ne restent pas forcément en activité très longtemps, mais il y en a qui sont aussi là depuis très très longtemps, voire sur plusieurs générations. Et c'est important de se rendre compte que c'est une ville où ça tourne. Alors ça tourne en fermeture, mais ça tourne aussi en ouverture. Et ça, c'est quand même important. Je voudrais dire aussi qu'au niveau local, nous avons des produits locaux, des produits de bouche qui sont d'excellentes compositions, qui sont vraiment des produits artisanaux, que ce soit les fromages, que ce soit les charcutiers, les bouchers avec l'agneau. Nous avons des produits locaux extraordinaires. Donc ces produits, les touristes viennent les chercher. La clientèle locale, bien sûr, les consomme, mais les touristes en sont très friands. Et ces produits-là, il faut vraiment les mettre en valeur. Il faudrait obtenir des labels peut-être, mais il faut vraiment les mettre en valeur parce que ça, c'est vraiment une richesse
richesses du Couserans. Or Saint-Girons est particulièrement bien positionné pour les distribuer. Partout où vous allez en ville, vous allez trouver cet artisanat local qui est très riche, qui est très savoureux. Et nous l'avons vu quand nous avons fait le marché de Noël. Il y avait le marché des saveurs qui a eu un énorme succès. Donc tous ces gens-là ont un savoir-faire qui est précieux, qui n'existe plus partout maintenant et que nous devons, nous, associations, mettre également en valeur. C'est très important. Donc nous le mettons au moment du marché de Noël, par exemple, et nous le mettrons encore en valeur au moment d'autres animations, peut-être à Pâques, on va voir ce qu'on pourra faire. Mais ça, c'est un atout fort, et ça, il faut le développer. Le nouveau bureau a été élu récemment, comme vous le savez, et bien sûr, nous travaillons déjà sur les prochaines animations. Donc nous venons de faire la Saint-Valentin, il y a donc des bouquets de fleurs qui ont été gagnés, en partie par des messieurs d'ailleurs, ce qui est tombé très bien. Et les prochaines animations porteront sur Pâques. Donc Pâques, nous allons probablement le faire, alors c'est peut-être pas tout à fait finalisé, mais nous allons faire 2 animations, une pour le samedi qui précédera les journées de Pâques, et une qui sera dédiée aux enfants, qui sera donc pour faire jouer les enfants, et une qui sera sur la fin du mois, sur le week-end où il y a toutes les zones de vacances simultanément en vacances, et donc là nous ferons une animation pour mettre en valeur l'agneau. Donc ça permettra justement de valoriser ce savoir-faire de nos artisans locaux. Donc voilà pour Pâques. Ensuite, nous ferons la fête des mères. Après la fête des mères, nous aurons la nuit des soldes. Ça, c'est devenu traditionnel maintenant. Une braderie en été, très certainement, parce qu'elle avait eu du succès l'année dernière et les commerçants nous ont demandé de la reconduire. Et nous aurons après les fêtes de Noël que nous n'avons pas encore finalisées. Donc il faut que les commerçants se rendent compte que toutes ces animations ont un coût élevé. Rien que Noël coûte 12 000 euros. Donc il faut qu'ils participent, il faut qu'ils adhèrent à l'association, parce que si nous n'avons pas de budget, nous ne pourrons pas faire tout ce programme d'animation. Donc ça nous est vraiment nécessaire. Ensuite, nous travaillons également sur des projets à plus long terme, mais ce sont des réflexions qui nous ont été faites à la fois par les clients et par des commerçants. Donc nous avons constaté qu'il y a un manque de relations entre 2 pôles commerciaux, entre le pôle central qui est Saint-Girons, centre-ville, et les extérieurs. Par exemple, ce qui se passe sur la zone commerciale de l'Orbe. Alors nous avons pensé qu'il serait peut-être judicieux de mettre au point un système de navette, un peu comme ce qui a été fait sur Foix, de sorte que le centre-ville et ce qui est à la périphérie soient reliés. Dans un certain sens, ça solutionnerait le problème des parkings. Les gens pourraient laisser leur véhicule en dehors de la ville et prendre une navette qui ferait une sorte de circuit entre le centre-ville, l'hôpital par exemple, les pôles qui sont sur l'Orbe, Saint-Lizier, les sites de Saint-Lizier, redescendre, partir sur Écheille. Voilà, ça ferait tout un circuit qui, au lieu d'avoir un pôle commercial uniquement centre-ville, permettrait d'étendre ce pôle et peut-être de solutionner définitivement les parkings. Parce qu'on sait très bien qu'en centre-ville, nous n'aurons pas des parkings à l'infini. Les places sont limitées et malheureusement, nous n'irons pas mettre les voitures dans le salade. Donc il faudra bien trouver d'autres solutions.